Certaines expressions sont datées. Nous évoquions la semaine dernière le mortel du siècle dernier. D'autres paraissent traverser les décennies sans une ride, en se réinventant. Il me semble que c'est le cas de « comme d'habitude »,« comme d'hab ». Michel Sardou et Claude François l'ont chanté, c'était pas hier, « comme d'habitude ». Mais beaucoup plus près de nous, Jules, Big Flo et Oli en ont aussi fait chacun de leur côté le titre d'une de leurs chansons, « comme d'hab ». Même l'industrie cosmétique reprend l'idée. Je cite. « Avez-vous déjà noté comment la régularité dans l'application de vos soins peut impacter de manière significative la qualité et l'esthétique de votre peau ? Avez-vous déjà contemplé un tableau d'art où chaque coup de pinceau minutieusement appliqué contribue à l'harmonie générale de l'œuvre ? Votre peau est cette toile vivante, et les soins que vous lui prodiguez, je cite toujours, sont les touches délicates qui en révèlent toute la splendeur. L'assiduité dans vos rituels beauté n'est pas une vaine coquetterie, mais une nécessité absolue pour maintenir une qualité cutanée optimale. Chaque jour, votre visage brave imperturbablement pollution et stress oxydatif. Un nettoyage méticuleux s'impose donc comme le fondement sacré du sanctuaire cutané que vous souhaitez ériger. Connaissez-vous, continue la pub, le secret d'un teint qui rayonne de mille feux, comme s'il était illuminé de l'intérieur ? Ce n'est pas un élixir caché au fin fond d'une fontaine légendaire, mais plutôt une dévotion quotidienne à une routine de soins adaptés. L'habitude régulière. Adopter une routine de soins où l'application quotidienne d'un cosmétique hydratant devient un rituel sacré permet non seulement de reconstituer ce film protecteur, mais aussi de préserver les composants vitaux tels que le collagène et l'élastine qui assurent l'élasticité et la fermeté. Puisque la pub cosmétique vous le dit, la régularité, comme d'habitude, la force de l'habitude. Cependant, la routine, disait la même pub, la routine, ça peut devenir un danger. Hein. Pour la Toussaint, je suis allé sur la tombe de ma maman, de ma famille. Juste avant, déjeuner avec une cousine et son fils. Au moment de passer à table, le jeune homme, une petite trentaine d'années, assez loin de la pratique religieuse catholique, me demande si je fais la bénédiction avant de manger. Je réponds oui, sur la théorie. Et puis je m'efforce de prononcer avec eux quelques paroles adaptées aux gens, au moment, à la joie qui nous rassemble, à la prière pour les défunts qui ont fait que nous sommes là ici aussi et qui sont eux aussi ici avec nous. Et je prends conscience que ma prière est plus riche, plus profonde que d'habitude. Bénissez-nous Seigneur, bénissez ce repas, ceci, cela. Moins ritournel. Parce qu'un des plus grands problèmes avec l'habitude, c'est qu'on s'habitue. On perd en conscience, en actualité, en puissance. Commence un nouvel emploi. Tu te sentiras probablement enchanté pour un temps, mais peu à peu, tu vas revenir à ton niveau normal de routine, de bonheur. Le défi de la vie chrétienne, c'est de développer des sentiers bien usés, longtemps, souvent, tous les jours, toutes les semaines, pratiquer des routines dans les moyens de grâce établis par Dieu. Les Écritures, la prière, l'adoration, tout en gardant notre émerveillement concernant ce que Dieu fait pour nous. Notre défi, c'est de développer de fortes habitudes, tout en toujours les vivre en même temps avec concentration. Presque tous les chrétiens que je connais sont d'accord pour dire que la prière est importante, mais aussi sont d'accord pour trouver que c'est une lutte de prier. Et beaucoup, nous nous lassons de ce que nous pratiquons sans vie. La solution, c'est pas d'abandonner les habitudes. La solution, c'est de cultiver les habitudes, mais de nous maintenir en alerte face au danger de l'engourdissement, de la déconscientisation. Il paraît qu'une grande partie des accidents de la route se produisent quand on est tout près de chez soi, après un long trajet. Tant qu'on était loin, on était vigilant. Mais là, en se rapprochant,
en se retrouvant dans des circonstances qu'on retrouve tous les jours. On relâche la tension, et c'est la sortie de route. Lorsque nous cherchons à obtenir des résultats mesurables, à nous améliorer, quel que soit le domaine, par exemple, si nous voulons que notre corps reste fort, en bonne santé, on doit le nourrir, l'hydrater régulièrement, et faire des activités physiques. Ne pas le faire, ça va nous rendre faibles, malades. Les mêmes principes s'appliquent à notre esprit, qui doit être nourri constamment pour rester fin, sain et vigoureux. Notre alimentation spirituelle doit être composée de bonnes habitudes, qui nourriront notre esprit, mais elles doivent aussi éviter les habitudes qui pourraient être nocives à notre esprit. En bref, il est important d'apporter souvent, à intervalles réguliers, ce qui est nécessaire à notre âme pour qu'elle soit nourrie constamment. Notre corps, comme notre esprit, fonctionne par habitude. Choisissons-les. Remplaçons les nocives, fumer, râler, traîner devant l'écran, par de saines et fondatrices. Vous voulez quelques pistes? Adopter une routine spirituelle, ça aide non seulement à structurer la journée, mais aussi à orienter ses pensées vers Dieu. Même de petits gestes quotidiens peuvent devenir de véritables moments de rencontre avec Jésus. Je vous propose quelques exemples très concrets. Juste avant de se lever. Vous savez, ce moment où on vient d'ouvrir les yeux. Les refermer, faire un signe de croix, puis les rouvrir, se lever et continuer sa journée. Juste une habitude? Non. Peu à peu, un petit moyen pour laisser à Dieu la première place dans nos vies. Et au moment de se coucher, après avoir fermé les yeux, les rouvrir pour regarder devant Dieu ce que fut notre journée, et la lui offrir, et les refermer et s'endormir en sa présence. Même dans des journées chargées, pleines de responsabilités, consacrer quelques minutes pour se recueillir devant le Saint-Sacrement, dans une église, peut devenir une priorité dans un agenda. Regardez votre agenda. Profitez d'une pause déjeuner, d'un moment libre après le travail, d'un petit détour au moment de faire les courses, pour rendre visite à Jésus. Dieu vous attend toujours, quand vous avez la chance que l'église soit ouverte. D'accord. Commencez par regarder où et quand ce serait possible, si ça l'est. Faites-le une fois, 2 fois, le tour est joué. Lorsque vous entendez une sirène d'ambulance, autre habitude, laissez ce son tududut devenir une invitation à la prière, comme un rappel sur notre téléphone. Tududut. Quelqu'un est malade, en détresse. Prier pour lui, c'est un acte de charité, d'attention pour son prochain, et une façon de rendre Dieu présent dans chaque situation. Tududut. Avant de mettre la radio dans la voiture ou au moment de s'asseoir dans le bus, le tram, le métro, au passage clouté, si vous marchez. Une invocation à votre ange gardien. Faites-le 1 fois, 2 fois. C'est adopté. Ces gestes simples, ces petites habitudes minuscules, ne demandent pas beaucoup de temps, mais transforment le quotidien. Et en les adoptant, vous gardez Dieu toujours présent à vos côtés. Et chaque journée devient une occasion bénie de vivre sa foi. Tududut. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelques fois et souvent effacez, disait Boileau. Éloge de la répétition, de l'habitude, de l'apprentissage par touche répétée. La méthode Montessori, très à la mode en éducation, repose sur ce concept important, la répétition. Une thérapeute de cette époque parle de la rééducation. Rééducation orthophonique. Et le préfixe ré prendra tout son sens de répétition. Dans le cadre des troubles de la communication, du langage, dès le début, la thérapeute explique à son patient que tout va être fait pour encourager la répétition. Au cours des séances, le patient aura l'occasion de se hâter lentement, sans perdre courage, de 20 fois sur le métier, remettre son ouvrage, comme disait Boileau. Maria Montessori a observé que les enfants répétaient les mêmes exercices indéfiniment.
Lorsque l'environnement fournit des informations pour que les enfants ne répètent pas les mêmes erreurs et leur donne la possibilité de recommencer les exercices jusqu'à ce qu'ils puissent les faire parfaitement, et ils finissent par les maîtriser. Une fois l'activité choisie, le patient va pouvoir la refaire autant de fois qu'il le souhaite. C'est le secret des bonnes habitudes. À chaque sollicitation. Tudut